Madame, Monsieur, assalamu alaikum, Sambé, bonne fête à toutes et à tous. Vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan. Nous sommes dimanche 16 juin 2024, correspondant au 10 Zulhijja 1445 Hijr. Voici les principaux titres. Malgré la pluie, les fidèles sont sortis massivement pour prendre part à la prière marquant la fête de l'Aïd el-Kébir à la mosquée du Mont Arafat. Shakulaïma Ousmane Diakité a mis l'accent sur l'opportunité de renforcer la fraternité, la solidarité et l'amour. Téné Birahima Ouattara a représenté le chef de l'État lors de la prière de l'Aïd el-Adha à la grande mosquée de la Riviera Golfe Cocody. Le ministre de la Défense a prié pour la Côte d'Ivoire. Et à la mosquée Salam du Plateau, Imam Sissé Djegiba a évoqué l'importance de la paix et de l'amour dans notre société avant de procéder à l'immolation du mouton de la Tabaski. Je vous le disais en titre, le guide suprême de la communauté musulmane, Shakulaïma Ousmane Diakité, a officié la prière de l'Aïd el-Kébir à la mosquée du Mont Arafat. À Cocody Rivera Bonoumé, le président du COSIM, a prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Al-Djouma Bokoum et Doma Yacoub dans un commentaire de Abdullah Aziz Diallo. À la faveur de cette deuxième grande fête musulmane, les fidèles sont venus nombreux à la mosquée Mont Arafat pour prendre part à l'office de l'Aïd, mais aussi pour écouter le message du numéro 1 des imams de Côte d'Ivoire. Un message du Shakulaïma Ousmane Diakité qui a tourné autour du thème « Fête de la Tabaski, opportunité de renforcement de la fraternité, de la solidarité et de l'amour, des actes de soumission du prophète Ibrahim alayhi salam ». Ibrahim, après avoir fait un cheminement spirituel, est arrivé à la conclusion que ni la lune, ni le soleil, ni autre créature n'était digne d'être adorée. Et il a dit, Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal mushrikin. Il dit, je consacre exclusivement mon adoration à Dieu. Ni au ciel, ni à la terre, ni à une autre créature, mais seulement à Dieu. Du haut de sa chair, le guide de la communauté musulmane ivoirienne a profité de son sermon pour inviter les autorités à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la vie chère. Et cela passe notamment par le fait de veiller au respect des prix fixés. Notre gouvernement a continué son travail pour subventionner les prix des denrées de grande consommation, de continuer à contrôler les prix dans les commerces et de continuer de contrôler rigoureusement les instruments de mesure et de poids. Parce que tous ces trois points sont des occasions pour certains de rendre la vie plus chère encore. Le président du COSIM a également salué la bonne organisation du Hajj par la Côte d'Ivoire. La célébration de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée du Mont Arafat de la Riviera Bonoumé a pris fin par des bénédictions portées par le Shakulaïma Ousmane Diakité. Et la grande mosquée de la Riviera Golfe Cocody a également abrité la prière de l'Aïd el-Kébir. Imam Moumine Traoré a officié la prière de 2 rakas avant de prononcer le sermon sur le thème « La foi et la piété en islam ». C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentant le chef de l'État. Plus de précisions avec Abdullah Aziz Diallo. La pluie n'a pas atténué l'ardeur des fidèles, venus nombreux honorer la prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Après avoir effectué les 2 unités de prière, l'imam Moumine Traoré a prononcé le sermon au cours duquel il a insisté sur la foi et la piété en islam. La foi se manifeste par des actes de dévotion et la pratique des 5 piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, la prière ou la salat, la zakat ou le monde légal, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque ou le Hajj pour ceux qui en ont les moyens. La foi se manifeste également
par la richesse et constance de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en posant des actes d'adoration, par l'accomplissement des bonnes œuvres et en s'éloignant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. En cette saison de pluie, l'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Gulf a invité les autorités à communiquer davantage dans le cadre des opérations d'assainissement et de déguerpissement. C'est le lieu pour nous de recommander le renforcement de ces actions de communication avec toutes les communautés, y compris les communautés religieuses, comme les COSIM, pour accompagner la sensibilisation et l'exhortation aux bonnes pratiques et au bon comportement. Les autorités ivoiriennes ont pris part à la prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la Riviera Gulf. Parmi elles, le ministre d'État, ministre de la Défense, Teneb Ibrahima Ouattara. Pour nos malades, bien sûr pour toutes les populations de Côte d'Ivoire, comme vous le savez, la prière unie. Et je voudrais dire que l'Aïd el-Kébir a ceci de particulier, c'est que c'est un moment de partage pour tout le monde, pour toute la communauté musulmane, que pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le COSIM, avec à sa tête l'imam Diakité, pour toutes les prières qui sont faites pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin, au nom de son Excellence le Président de la République, souhaiter bonne fête à tous et à toutes. C'est que c'est un immense bonheur de vivre à nouveau une fête de Tabaski, un l'Aïd el-Adha, qui est la grande fête du sacrifice d'Abraham. Et à cette occasion-là, nous louons Dieu de nous avoir préservés en santé et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse couvrir de ses grâces infinies toute la population de Côte d'Ivoire. Au terme de son sermon, l'imam Moumine Traoré a procédé à l'immolation du mouton, sacrifiant ainsi à la tradition du prophète Ibrahim, alayhi salam. Et les fidèles de la mosquée Salam du plateau ont commémoré l'Aïd el-Kébir ce dimanche. À cette occasion, le recteur principal, l'imam Cissé Djigiba, a invité à ouvrir notre cœur à l'amour dans un monde miné par les conflits. Abdoulakim Odoulouye. Les autorités municipales et fidèles ont assisté à ce moment d'adoration marqué par 2 unités de prière. Au cours de son sermon, le recteur principal de la commune des affaires, l'imam Cissé Djigiba, a évoqué l'importance de la paix et de l'amour dans notre société. Nous parlons de paix parce que c'est la pierre angulaire de l'islam. L'islam même c'est la paix. Et quand on est islam, c'est salam. Salam c'est la paix. Et nous devons en faire la promotion par nos comportements. Et une inspiration très profonde venant du père du monothéisme, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est une occasion, n'est-ce pas, pour faire ce rappel, n'est-ce pas, aux fidèles et à toute l'humanité. Il a également rappelé les vertus du partage, à l'image du prophète Ibrahim alayhi salam, qui a voulu sacrifier son fils pour la mort d'Allah. Nous avons parlé également du sacrifice d'Abraham. Ce sacrifice, c'est le sens le plus profond, c'est la soumission à Dieu, le Seigneur du monde, et c'est aussi le sens que l'être humain est sacré et il ne doit pas être immolé comme on le voit. Donc il faut tout faire pour que les guerres cessent et que l'amour soit au rendez-vous de tout ce que nous faisons. Un message apprécié par son auditoire, dont le député maire de la commune du Plateau, Ewo Jacques. Au nom du conseil municipal, que nous sommes présents pour soutenir la grande famille musulmane du plateau et également de Côte d'Ivoire. Il était important justement la soumission, il a parlé de soumission envers Dieu. Il a parlé également du fait que le sacrifice humain était interdit, il a parlé d'humanité. Et pour le monde entier, c'est un message fort, pour la Côte d'Ivoire également. Il a rappelé justement ces faits-là. Vraiment longue vie à Imam pour son serment, vraiment ça a été un conseil pour tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, ceux qui ont écouté aujourd'hui et ceux qui vont l'entendre aussi à la télé. À travers ça, il faut vraiment baisser les tensions et s'aimer, comme il a dit. Je souhaite
Joyeux fête à tout le monde. Bonne année, beaucoup d'années, bonheur, santé, longue vie à tout le monde. Bonne fête, bonne fête. À la fin du sermon, l'imam a immolé un bélier, comme le recommande la tradition du prophète Ibrahim, le père du monothéisme pur. À Port-Boué, les fidèles se sont donné rendez-vous au lycée moderne pour la grande prière célébrant la fête de l'Aïd el-Kébir. Ensemble, ils ont prié et imploré Allah pour la paix en Côte d'Ivoire. Une prière en présence des autorités locales. Reportage signé Youssouf Traoré. Lycée moderne de Port-Boué, l'imam Ousmane Touré Soirée fait son entrée. À 9 h, la voix de l'imam s'élève. C'est le début de la prière de l'Aïd el-Kébir. Après les 2 rakats consacrés, place au sermon. En ce jour saint, le guide religieux met l'accent sur la foi, la solidarité et surtout la paix pour la Côte d'Ivoire, qui, dans les mois à venir, va vivre une période électorale. Le prophète de l'islam nous dit « Wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin ». Il dit, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Les disciples, on demande, en demandant le prophète, qui n'est pas croyant? Il dit, sa ventre est bien remplie et ses voisins ont faim. Par la suite, comme l'avait fait Ibrahim pour marquer sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Ousmane Touré Soirée immole le mouton du sacrifice. Dernier acte de cette prière, le message du vice-gouverneur Ibrahim Konaté, entouré des cadres de la commune. Nous avons demandé aux imams de prier, de prôner pour la paix, de prôner pour la solidarité, et c'est ce qu'il a invoqué dans son serment. Nous devrons prier aussi pour la Côte d'Ivoire, et surtout en particulier pour le président de la République. Si vous êtes unis, si on est unis dans la sincérité, tout est possible. Donc nous demandons à Dieu de nous accorder cette force-là de sincérité, de solidarité dans la communauté musulmane. Après la prière, les fidèles ont rejoint leur domicile pour célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton en famille. Et quittons Port-Boué pour Yopougon, où les musulmans sont sortis en nombre pour effectuer les 2 rakats de l'Aïd et écouter le sermon de l'imam à la mosquée du quartier Selmer. Le recteur principal, imam Adam Diabaté, a axé sa communication sur les leçons à tirer de l'acte de soumission d'Ibrahim. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Le reportage signé Aïcha Toukouné. C'est sous une pluie matinale que les musulmans du quartier Selmer ont rallié la mosquée. Ce lieu s'est avéré exigu pour la forte communauté venue effectuer la prière de l'Aïd. Après les 2 rakats, l'imam principal, imam Adam Diabaté, a axé son sermon sur les leçons à retenir de l'acte de soumission d'Ibrahim alayhi salam. Résumé, c'est qu'aujourd'hui c'est un jour de fête décrété par le Seigneur lui-même. Ça veut dire que quand tu l'as faite, tu as tes récompenses. Quand quelque chose est décrété par Dieu, là, c'est ça la différence entre fête divine, fête spirituelle et les autres fêtes. Les autres fêtes, peut-être tu peux manger, boire, mais tu n'as pas de récompense. Alors fête recommandée par Dieu dans le Coran, quand on fête, mais on gagne la récompense. Comme chaque année, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué ces 2 unités de prière à la mosquée Selmer. Adama Diawara en a profité pour adresser ses vœux à la communauté musulmane. Vous avez à la faveur donc de la Tabaski, cette grande fête musulmane, j'implore Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour qu'il accorde à l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire, avec à notre tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, longévité, santé, prospérité et bonheur. Qu'il continue à étaler sur notre pays, la Côte d'Ivoire, son voile protecteur, afin que notre pays demeure sur sa trajectoire de sécurité, de paix, de concorde, de cohésion et de solidarité. Après l'immolation de son bélier, comme le recommande la tradition prophétique, l'imam Adam Diabaté a invité les fidèles à faire de même.
Et l'Aïd el-Kébir a été également célébré à l'intérieur du pays. À Bouaké, plusieurs milliers de fidèles ont accompli la prière à la grande mosquée d'Ougouba, occasion pour les religieux et autorités administratives de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Les détails sur place à Bouaké avec notre correspondant permanent Isaac Sounakone. Dès 8 h ce dimanche, hommes et femmes affluent sur l'esplanade de la grande mosquée pour prendre part à l'office de l'Aïd el-Kébir. Parmi eux, les autorités locales. À 9 h, le cheikh Badiawari Touré rejoint les siens et ouvre la prière. D'abord, les 2 rakats. Puis le sermon. Et enfin l'immolation du bélier pour symboliser la perpétuation de l'acte sacrificiel du prophète Ibrahim alayhi salam. Un moment propice pour dire des prières en faveur du pays et des dirigeants. Remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La grâce qu'il nous a fait, nous continuons de le faire toujours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a fêté dans un climat très apaisé. Donc on n'a pas oublié de prier pour le chef d'État, de ce qu'il fait pour le pays et ce qu'il fait pour l'humanité entière même. Donc nous sommes là en tant que communauté musulmane. Il faut reconnaître le bienfait, c'est lui qui l'a fait. Le sacrifice d'Abraham donc soit un sacrifice qui permet de consolider donc, les liens de fraternité entre tous les peuples, entre donc, les différentes communautés religieuses, mais également que cela puisse apporter donc, la paix dans l'ensemble de la sous-région. Je suis très très heureux en tout cas d'être là au nom du chef de l'État avec le préfet et les élus, prier avec les musulmans et faire des bénédictions pour l'ensemble de nos populations. L'Aïd el-Adha est la seconde et grande fête musulmane. Elle est célébrée dans la période du grand pèlerinage à la Mecque, soit 2 mois et 10 jours après la fin du jeûne de Ramadan. Et je vous conduis à présent dans la région du Gor. Les populations de Gagnoa ont célébré l'Aïd el-Kébir ce dimanche 16 juin. Une célébration qui a enregistré la présence des autorités administratives et locales à la grande mosquée d'Ougouba de Dioulabougou, 220 logements. On en sait plus avec notre correspondant permanent, Lancine Camara. Habillés de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans de Gagnoa ont pris d'assaut la grande mosquée de Dioulabougou, 220 logements. Une occasion pour le député-maire de la ville de Gagnoa de rendre hommage au directeur général de l'ADERI. En novembre passé, ils ont attribué 9 usines à des privés. Il restait une seule usine, c'était l'usine de Gagnoa. Le DG de l'ADERI, il a pesé de tout son poids. Et depuis le vendredi 14, l'usine de riz de Gagnoa nous a été cédée entièrement. Faites beaucoup de bénédictions pour lui parce que ça va aider vraiment Gagnoa, ça va aider la jeunesse à avoir au moins un emploi. Le préfet de la région du Gor était représenté à cette célébration par son secrétaire général 1. Nous saisissons l'opportunité pour remercier nos guides religieux et les musulmans pieux qui prient continuellement pour le président de la République, pour les autorités, ainsi que pour la nation tout entière. Grâce à vos prières, le pays est en paix et le pays avance. Encore merci et que toujours le bon Dieu vous entende. Continuons tous à être des artisans de paix et de cohésion sociale et de vivre ensemble. En réponse à la demande des autorités, l'imam principal de la grande mosquée de Dioulabougou a formulé des bénédictions pour la stabilité dans le pays. C'est par l'immolation du mouton de l'imam que la prière de la Tabaski édition 2024 s'est achevée.
Et la Tabaski, c'est également des élans de solidarité. La présidente des mamans Albayane Gagnoa a porté un appui aux convertis du département de Gagnoa. Elle leur a fait don des vivres et non-vivres à la veille de la Tabaski. Cette cérémonie vise à consolider les liens de fraternité entre les convertis et les autres membres de la communauté musulmane. Faisons le point avec nos correspondants Lanciné Camara et Koné Lancina. Composé de viande, de riz, d'huile et de tenues vestimentaires, ce don vient témoigner de la solidarité musulmane. Cette cérémonie intervient en prélude à la fête de la Tabaski, prévue le dimanche 16 juin 2024. Une occasion pour la donatrice d'inviter ses filleuls à l'endurance. Persévérer dans la foi, parce que ce n'est pas facile. Ils sont arrivés à nous. Bon, il nous appartient, nous aussi, de les regarder comme il se faut, comme il se doit. Donc, je leur demande d'être patients et d'être endurants. Dieu même est avec les endurants, avec les patients. C'est ce que je leur demande. Voilà. Un geste salué par les bénéficiaires. C'est une cérémonie qu'on voudrait qu'il soit perpétuée, qu'il soit copié. Parce que c'est un bon exemple. Pour que les convertis qui n'ont pas encore assez le courage, qui n'ont pas encore assez la foi, sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ce genre de geste, ça réconforte, ça renouvelle et ça donne l'assurance. Voilà, ça donne l'assurance que nous sommes venus et nous avons trouvé des frères. Oh, la fraternité, c'est vrai, ça ne se lie pas à partir du matériel. Mais par ces gestes qu'on sort, le matériel n'est pas essentiel. En marge de cette cérémonie, la donatrice a offert un bélier aux imams de la grande mosquée de Djoulabougou, 220 logements. Retour sur les bords de la lagune Ébrié en prélude donc à la fête de la Tabaski. L'ONG Raouda a distribué des vivres et non-vivres à une centaine de veuves à Abidjan. Cette action de solidarité a pour objectif de soutenir ces femmes pendant cette période de réjouissance, nous dit Aïcha Toukone. Ce sont 150 veuves venues de différentes communes d'Abidjan qui ont reçu chacune du riz, de la viande, du sel, de l'huile, des pagnes, des basins et des exemplaires du noble Coran. Une tradition que l'ONG Raouda perpétue depuis plusieurs années. Nous sommes à notre 4e édition. Nous organisons la lecture du Saint-Coran et nous procédons à la distribution de vivres, de kits aux veuves afin qu'elles puissent mettre la marmite au feu pour donner à manger aux orphelins. Cette action de solidarité va permettre à ces femmes de passer de très belles fêtes. Cané, on nous appelle comme ça pour venir nous faire rire, pour venir mettre la joie dans notre cœur. Alhamdoulilah, on nous a donné beaucoup de choses. Le riz, la viande, huile, le sel, pain. Voilà, on prie pour tout le monde. On a prié pour le président, on a prié pour notre pays, on a prié pour Albayane même. La lecture du noble Coran, des séances de zikr et de doigts ont également meublé cette journée de générosité. Et voilà qui marque la fin de ce journal spécial Aïd el-Kébir. Bonne fête à toutes et à tous. Sambé. Ce journal a été réalisé par l'équipe de Ouattara. Youssouf Aliagui, merci de votre aimable attention. Et bonne suite de programme sur la télévision albayenne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.